Le soleil du petit matin projetait de longues ombres sur Oak Street alors que Monsieur James Wilson sortait sur son Porsche, ses gants de jardinage usés glissés dans la poche de sa salopette bleue délavée à 68 ans. Ses mouvements étaient fluides et déterminés, semblables à ceux de l'eau qui coulait, contrairement à la plupart des gens de son âge. Bien que sa grand-mère descendait pour s'occuper de leur jardin, Monsieur Wilson se déplaçait comme quelqu'un de la moitié de son âge. Son petit jardin était sa fierté et sa joie. D'un côté, des rangées de tomates bien alignées se dressaient, tandis que des soucis colorés égayaient l'autre côté. Chaque matin, il passait 2 heures à s'en occuper, avant que la chaleur du jour ne s'installe. Les voisins s'arrêtaient souvent pour admirer son travail, et il avait toujours des légumes supplémentaires à partager avec ceux qui en avaient besoin. Ce que la plupart des gens n'avaient pas remarqué, c'était la manière dont les yeux de M. Wilson scrutaient constamment son environnement. Chaque détail était le fruit de ses 40 années d'entraînement aux arts martiaux. Il pouvait repérer un papillon se posant sur une fleur à 15 mètres de distance aussi facilement qu'il pouvait sentir quand quelqu'un le regardait. Ces jours-ci, il ressentait ces regards plus souvent, car le quartier avait beaucoup changé l'année précédente avec l'arrivée de nouvelles familles et de nouvelles tensions. M. Wilson avait déjà vécu cela en tant que l'un des premiers propriétaires noirs de la rue, il y a 30 ans. Il se souvenait comment le temps et la patience avaient finalement rassemblé la communauté, et il croyait que cela pourrait se reproduire. Ses mains se déplaçaient régulièrement sur le sol, tandis que son esprit revenait à ses jours d'instructeur de karaté, où il avait enseigné à des centaines d'étudiants au fil des ans, des policiers aux adolescents, tous apprenant la même leçon. La vraie force venait de la paix au sein de son ancien dojo, qui avait fermé ses portes il y a 5 ans. Lorsqu'il avait pris sa retraite, il continuait parfois à pratiquer ses formes dans son jardin, ses mouvements demeurant précis. Les rires dans la rue attirèrent son attention. Un groupe d'adolescents marchait vers l'école, leur voix résonnant dans l'air du matin. Monsieur Wilson ne les avait pas remarqués auparavant, ils étaient nouveaux. La région semblait semer le trouble partout où ils allaient. Hier encore, il les avait vus harceler Madame Chen, la femme âgée qui tenait le magasin Corner. Il avait mentalement noté de garder un œil sur la situation, tout en se levant pour s'étirer. Monsieur Wilson ressentait la chaleur familière dans ses muscles. L'âge avait peut-être ajouté quelques mèches argentées à ses cheveux, mais son corps était resté fort et souple après des décennies de discipline. Son vieux sensei avait l'habitude de dire que le corps était comme un jardin qu'il fallait entretenir chaque jour, et qu'il ne vous manquerait jamais. Ces mots l'avaient guidé tout au long de sa vie, lui enseignant la patience. Son dévouement pouvait surmonter n'importe quel obstacle alors qu'il rassemblait ses outils de jardinage. Monsieur Wilson avait remarqué qu'un de ses plants de tomates avait probablement été endommagé par le chat du quartier. Plutôt que de se frustrer, il l'avait soigneusement soutenu avec un petit tuteur, estimant que tout mérite une chance de pousser droit et fort. Il murmurait pour lui-même un dicton qu'il avait souvent répété à ses élèves au fil des ans. Il ne savait pas que cette paisible routine matinale allait être interrompue d'une manière qui mettrait à l'épreuve tout ce qu'il avait appris au cours de sa vie d'entraînement, mais pour l'instant, il profitait simplement des moments de calme, de l'air frais et de la satisfaction de nourrir la terre de ses propres mains. Parfois, les plus grands changements commençaient lors des jours les plus ordinaires. Les ennuis avaient commencé modestement, comme la plupart des gros problèmes, avec des poubelles renversées et des colères. Des chuchotements parmi les voisins évoquaient les nouveaux enfants qui causaient des problèmes. Au centre de tout cela, un groupe de 5 adolescents, dirigé par un grand garçon nommé Brad Thompson, se promenait comme si la rue lui appartenait. Ce n'étaient pas des fauteurs de troubles adolescents typiques faisant des farces inoffensives. Il y avait quelque chose de malveillant dans leur rire lorsqu'ils s'en prenaient aux petits enfants rentrant de l'école à pied. Les commerçants locaux avaient commencé à garder leurs portes verrouillées pendant la journée, ne servant que des clients qu'ils connaissaient. Même la foule habituelle de vieillards jouant aux échecs dans le parc avait commencé à plier leurs planches de plus en plus tôt. Le magasin de Madame Chen avait particulièrement souffert. Les adolescents venaient en groupe, faisaient tomber des objets des étagères par accident et proféraient des commentaires désagréables sur son accent lorsqu'elle les interpellait. Ils riaient en disant qu'il plaisantait, mais personne ne riait. Son petit-fils avait commencé à passer ses après-midi au magasin, juste pour qu'elle se sente plus en sécurité. Brad et ses amis ne vivaient pas dans le quartier qu'ils traversaient en se rendant à l'école privée UP de l'autre côté de la ville. Leurs baskets coûteuses et leurs sacs à dos de créateurs racontaient l'histoire du privilège, mais leurs yeux cachaient quelque chose de plus sombre, une haine probablement inculquée à table, où le préjugé était servi avec des pommes de terre et des pois. Un mardi après-midi, ils avaient entouré un collégien qui rentrait chez lui, se moquant de la robe africaine traditionnelle de sa mère. Monsieur Wilson arrosait son jardin lorsqu'il avait entendu le tumulte qu'il provoquait. Il n'avait rien dit sur le moment, mais il avait vu le garçon se précipiter devant sa maison, la tête baissée et les épaules voûtées de honte cette nuit-là. Monsieur Wilson s'était assuré de complimenter la mère du garçon sur ses beaux vêtements lorsqu'elle passait, et le sourire qu'elle lui avait adressé était précieux. Au fil des semaines, les adolescents étaient devenus plus audacieux, peignant des mots haineux sur les murs du centre communautaire.
Quand les gens peignaient la haine, ils revenaient et recommençaient. La police locale passait plus souvent, mais les enfants étaient assez malins pour jouer les innocents lorsque les figures d'autorité étaient présentes, ce qui agaçait vraiment tout le monde. Ces garçons agissaient comme s'ils ne faisaient rien de mal, souriant et saluant les résidents en colère, feignant l'innocence tout en lâchant des commentaires blessants. « Nous marchions juste ici », disait-il, « où c'est un pays libre. » Ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. Brad, leur chef, avait une manière de faire passer tout pour une blague, mais ses yeux ne riaient jamais. C'était lui qui avait lancé les pires rumeurs, incitant les autres à aller plus loin. Certains voisins qui le connaissaient depuis son enfance disaient qu'il avait changé après le divorce de ses parents, mais cela ne justifiait pas le poison qu'il répandait. Monsieur Wilson continuait de s'occuper de son jardin, gardant son calme. Il avait déjà vu ce genre de comportement lorsqu'il dirigeait son dojo, des jeunes pleins de colère cherchant quelqu'un à blâmer. Parfois, ils avaient juste besoin que quelqu'un leur montre une voie différente. D'autres fois, ils devaient apprendre à leurs dépens que leurs actions avaient des conséquences. Le quartier avait commencé à organiser des réunions pour discuter des mesures à prendre. Certains voulaient appeler la police plus souvent, d'autres suggéraient de parler aux parents du garçon. Quelques jeunes résidents voulaient riposter. Monsieur Wilson assistait à ces réunions, mais restait silencieux en sirotant son thé et en écoutant. Il savait par expérience que parfois, la meilleure réponse n'était pas celle qui venait immédiatement à l'esprit. Ce que personne ne réalisait, c'était que les choses étaient sur le point d'atteindre un point critique. Les adolescents devenaient agités, cherchant des moyens plus grands de faire leurs preuves, et tôt ou tard, ils allaient choisir la mauvaise cible. Monsieur Wilson pouvait sentir cela venir, comme le calme avant la tempête. Il espérait simplement que lorsque cela se produirait, il pourrait transformer ce moment en une leçon plutôt qu'en une tragédie. C'était un jeudi après-midi calme lorsque tout déborda finalement sur Monsieur Wilson. Il venait de terminer ses courses chez Madame Chen, portant 2 sacs en papier brun remplis de légumes frais et de son thé au jasmin préféré. Le vent bruissait dans les arbres, apportant les premiers signes de l'hiver à venir. Les poignées en plastique des sacs d'épicerie s'enfonçaient dans ses doigts pendant qu'il marchait, mais cela ne le dérangeait pas. Il pensait à préparer sa soupe aux légumes spéciale, la recette que sa grand-mère lui avait apprise il y a des décennies, la même soupe qu'il préparait pour ses élèves après de longues séances d'entraînement au dojo. Son esprit était tellement concentré sur les ingrédients qu'il manquait presque le bruit des pas derrière lui, presque, mais pas tout à fait. 40 ans d'entraînement aux arts martiaux lui avaient appris à toujours être conscient de son environnement. Il pouvait deviner, au rythme des pas, qu'il y avait 5 personnes qui le suivaient. Dans sa jeunesse, il avait remarqué la manière dont il se déplaçait, tentant de rester silencieux, mais sans vraiment y parvenir. L'un d'eux avait donné un coup de pied à un caillou, qui avait glissé sur le trottoir. Monsieur Wilson n'avait ni accéléré ni ralenti, il avait maintenu son rythme régulier, sa respiration calme. Il s'attendait à une telle situation, compte tenu de la façon dont Brad et ses amis l'observaient ces derniers temps, comme des loups évaluant ce qu'ils pensaient être une proie facile. La veille, il les avait entendus faire des blagues sur le vieil homme et son jardin. Il s'était approché juste au moment où il tournait sur Cedar Street, le tronçon tranquille menant à sa maison. Sorti de derrière une voiture garée qui bloquait son chemin, les autres s'étaient regroupés en un cercle lâche autour de lui. Monsieur Wilson avait remarqué leur positionnement, essayant d'avoir l'air menaçant tout en gardant leur distance malgré leur bravade. L'incertitude se lisait dans leurs yeux. Et, le vieil homme, avait appelé l'un d'eux, sa voix essayant trop de paraître menaçante. C'est ça qu'ont l'air lourd, pourquoi ne nous laissez-vous pas vous aider? Les autres avaient ricané, mais cela semblait forcé. Ils jouaient à un jeu dangereux, comme des enfants essayant les vêtements de leurs parents. Monsieur Wilson avait soigneusement posé ses sacs d'épicerie sur le trottoir. Ses mouvements étaient délibérés, sans se presser. Il avait affronté des hommes en colère 2 fois plus grands que ces garçons durant ses jours de compétition. « Jeune homme, » avait-il dit doucement en regardant Brad droit dans les yeux, « je vais vous donner une chance de vous retourner et de vous éloigner. Ce qui se passe ensuite est entièrement votre choix. » Sa voix était calme, presque douce, comme s'il s'adressait à l'un de ses anciens élèves. Cela semblait mettre Brad en colère plus que n'importe quel défi. Il avait rougi et s'était approché, essayant d'utiliser sa taille pour intimider. « Ne nous dis pas quoi faire, vieux, tu n'es plus en charge ici, c'est notre quartier maintenant. » Les autres garçons avaient commencé à crier aussi, leurs mots pleins de haine. L'un d'eux avait donné un coup de pied dans les sacs d'épicerie, faisant rouler des oranges sur le trottoir. Le pot de thé au jasmin s'était brisé, remplissant l'air de son doux parfum. Monsieur Wilson n'avait pas bougé, il n'avait pas bronché. Il avait regardé le thé s'infiltrer dans le béton et s'était souvenu de quelque chose que son vieux sensei disait souvent, « L'instant avant le conflit est votre dernière chance d'éviter. » Il avait observé chaque garçon, notant leurs mouvements nerveux et leurs regards incertains échangés. « J'ai vécu dans cette rue plus longtemps que vous, » avait-il dit doucement. «
J'ai enseigné à des centaines de jeunes hommes comme vous. Certains étaient en colère, d'autres perdus, d'autres suivaient simplement le mouvement de la foule. Mais chacun d'entre eux avait eu le choix de la personne qu'il voulait être. Pendant un instant, juste un instant, il avait vu un doute passer sur le visage de Brad, mais ensuite l'un des autres garçons avait dit quelque chose, et l'expression de Brad s'était à nouveau durcie. Il s'était avancé, les poings serrés, commettant la plus grosse erreur de sa jeune vie en sous-estimant ce qui se tenait devant lui. Les secondes suivantes semblaient se dérouler au ralenti. Brad s'était élancé avec un coup de poing sauvage, exactement le genre de mouvement imprudent que M. Wilson avait vu des milliers de fois auparavant. Le vieux maître n'était tout simplement pas là lorsque le poing était arrivé. Il se déplaçait comme de la fumée dans le vent, ses pieds semblant à peine toucher le sol. 20 ans à enseigner l'autodéfense aux policiers, pensa M. Wilson en déplaçant son poids, et ce jeune homme pense que la colère est tout ce dont il a besoin. 2 amis de Brad étaient venus, mais ce qu'il ne comprenait pas, c'est qu'il bougeait exactement comme M. Wilson savait qu'il le ferait, avec des mouvements aussi fluides que l'arrosage de son jardin. M. Wilson avait redirigé l'élan de Brad, et la propre force de l'adolescent l'avait fait trébucher en avant. Les pieds s'étaient emmêlés avant que quiconque puisse cligner des yeux. Brad s'était retrouvé assis sur le trottoir, l'air confus quant à la façon dont il était arrivé là. Le deuxième garçon avait lancé un coup de poing que M. Wilson avait attrapé comme un parent attrapant le jouet d'un enfant, avec une simple torsion de son poignet au bon endroit, et les genoux du garçon s'étaient pliés. Il s'était retrouvé à côté de Brad, tous deux fixant le vieil homme qui n'avait même pas transpiré. « Dans mon dojo », avait dit M. Wilson calmement en époussetant sa manche, « nous avons appris que le combat est toujours la dernière réponse, jamais la première. » Il avait regardé les 3 garçons restants qui avaient reculé, leur visage mêlant choc et peur. L'un d'eux avait sorti son téléphone et enregistrait tout en tremblant. C'est à ce moment-là qu'ils avaient tous entendu les sirènes. Madame Chen avait tout vu depuis la fenêtre de son magasin et avait appelé la police. Les 3 garçons encore debout s'étaient retournés pour fuir, mais la voix de M. Wilson les avait arrêtés. « Ne fuyez pas, cela ne fera qu'empirer les choses », avait-il dit. « Restez face à ce que vous avez fait, apprenez-en quelque chose. » Dans sa voix, les garçons avaient écouté. Peut-être était-ce parce qu'il ne semblait ni en colère ni menaçant, mais plutôt comme quelqu'un qui se souciait de ce qui leur arrivait, même après ce qu'ils avaient fait. Au moment où la voiture de police s'était arrêtée, les 5 adolescents étaient assis sur le trottoir, regardant leurs chaussures. L'agent Chen, le neveu de Madame Chen, était sorti de la voiture. Il avait jeté un coup d'œil à la scène. Les courses renversées, les 2 garçons au sol, M. Wilson debout calmement au milieu de tout cela, et il avait secoué la tête. « Monsieur Wilson », avait-il dit respectueusement, « j'aurais dû savoir que c'était votre nom. J'ai entendu à la radio parler de ces jeunes hommes. » M. Wilson avait fait un geste vers les adolescents, leur montrant qu'ils venaient d'apprendre leur première leçon sur le fait de juger les livres par leur couverture. Il s'était tourné vers Brad, qui ne pouvait pas croiser son regard. « Aimeriez-vous apprendre un peu plus sur la véritable essence dans un vrai dojo ?» L'officier Chen avait haussé les sourcils. Il s'était entraîné avec M. Wilson pendant des années et savait exactement ce que le vieux maître pouvait enseigner. « C'est très généreux de votre part, compte tenu de ce qui vient de se passer. » L'un des garçons avait finalement trouvé sa voix. « Vous nous enseigneriez après ce que nous avons fait ?» Sa voix était brisée par l'incrédulité. « Peut-être », avait répondu M. Wilson en commençant à ramasser ses courses éparpillées. « Quand j'avais ton âge, avait-il dit doucement, quelqu'un m'a donné une chance de changer de chemin, une chance d'apprendre le respect des autres et de moi-même. » Il avait regardé chaque garçon dans les yeux. « Tout le monde mérite cette chance, la question est, êtes-vous assez courageux pour la saisir ?» La rue était calme, à l'exception du bruissement des feuilles dans le vent. L'agent Chen se tenait près de sa voiture, observant Madame Chen sortir de son magasin et se tenir sur ses marches. Même les chats du quartier semblaient retenir leur souffle en attendant de voir ce qui allait se passer ensuite. Brad s'était approché lentement, son visage rouge de honte plutôt que de colère. Maintenant, il regardait le vieil homme qu'il avait si bêtement sous-estimé, puis ses amis, puis ses coûteuses baskets. Quand il parla enfin, sa voix n'était qu'un murmure. Lorsque le désaccord avait commencé, les mots s'étaient répandus dans le quartier comme une traînée de poudre. La vidéo d'un des garçons avait été prise et était devenue virale sur les réseaux sociaux, mais pas de la manière qu'ils avaient initialement prévue. Au lieu de montrer un groupe d'adolescents intimidant un vieil homme, cela avait révélé quelque chose de complètement différent. Un travail maîtrisé pour gérer une situation dangereuse avec grâce et sagesse. Les gens avaient commencé à déterrer de vieilles vidéos des jours de compétition de M. Wilson. Là-bas, il avait 30 ans de moins, se déplaçant comme un éclair sur les terrains de tournoi. Klitsch le montrait en train de remporter des championnats nationaux, ses mouvements étaient précis et puissants,
Mais ce qui avait attiré l'attention de tout n'était pas seulement ses compétences de combat, mais aussi la façon dont il aidait chaque adversaire qu'il avait vaincu, s'inclinant avec un véritable respect avant et après chaque match. Brad ne pouvait pas s'arrêter de regarder ces vidéos chez lui. Il avait vu M. Wilson enseigner aux policiers des techniques avancées d'autodéfense, sa patience évidente alors qu'il travaillait avec chaque élève jusqu'à ce qu'il comprenne. Des extraits d'actualité sur son travail avec des jeunes en difficulté, des interviews où il parlait de l'utilisation des arts martiaux pour aider les enfants à trouver leur chemin. C'est le gars avec qui nous avons essayé de jouer, avait dit un des amis de Brad qui lui avait envoyé un texto. Mec, nous avons de la chance qu'il ait été gentil à ce sujet. La discussion de groupe qui planifiait autrefois leur intimidation était maintenant remplie de vidéos, partagées des réalisations de leurs victimes potentielles. Le journal local avait déterré un vieil article sur le dojo de M. Wilson. Pendant 20 ans, il avait organisé un programme de week-end gratuit pour les enfants qui n'avaient pas les moyens de se payer des cours. L'article montrait des photos de lui entouré d'étudiants de tous horizons, tous souriants, tous bienvenus. D'anciens étudiants avaient raconté comment il avait changé leur vie. Il m'a surpris en train de voler à l'étalage dans son magasin, avait écrit un homme en ligne. Au lieu d'appeler la police, il m'a invité dans son dojo, m'a appris la discipline, le respect et m'a donné un travail de nettoyage. Maintenant, je possède ma propre entreprise et j'enseigne à mes enfants les mêmes valeurs qu'il m'a enseignées. Madame Chen avait révélé que M. Wilson enseignait discrètement à son petit-fils l'autodéfense depuis des mois, n'acceptant jamais de paiement, juste une tasse de thé au jasmin après chaque leçon. Il a vu que mon petit-fils avait été victime d'intimidation, avait-elle dit aux voisins le lendemain. Il a commencé à lui apprendre non seulement comment se défendre, mais aussi comment rester calme, comment être forte à l'intérieur durant l'adolescence. Les parents avaient été choqués en voyant la vidéo. La mère de Brad avait pleuré en voyant son fils agir de manière si haineuse. Lorsqu'elle avait appelé M. Wilson pour s'excuser, il l'avait invité à prendre le thé dans son jardin. « Votre fils n'est pas une mauvaise personne, lui avait-il dit, il s'est juste un peu égaré. Nous pouvons l'aider à retrouver son chemin à l'école. » Les choses avaient également évolué. Le directeur avait visionné la vidéo et reconnu certains de ses élèves. Au lieu d'être expulsé, il avait collaboré avec M. Wilson pour mettre en place un programme parascolaire. Parfois, M. Wilson disait lors de leur réunion que les enfants étaient durs parce qu'ils ne savaient pas comment être forts. « Apprenons-leur la différence », avait-il ajouté. Les adolescents avaient découvert que M. Wilson s'était entraîné avec des célébrités, bien qu'il ne s'en soit jamais vanté. Une célèbre star de cinéma d'action avait appris ses premiers mouvements dans le dojo de M. Wilson, le meilleur professeur qu'elle ait jamais mentionné sur les réseaux sociaux après avoir vu la vidéo virale. Il lui avait enseigné que le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait de blesser les autres, mais dans la capacité d'aider. Chaque jour après l'incident, d'autres histoires avaient été publiées. Le vieil homme tranquille avec le jardin s'était révélé être une légende vivante dans le monde des arts martiaux. Mais ce qui avait vraiment marqué Brad et ses amis, ce n'étaient pas les trophées ou les élèves célèbres, mais toutes les vies que M. Wilson avait discrètement touchées au fil des ans. « Vous savez ce qui est fou ?» avait dit Brad à ses amis alors qu'ils étaient assis sur son porche en faisant défiler d'autres vidéos, nous pensions que nous allions lui donner une leçon. Il s'avère qu'il a donné des leçons toute sa vie. Nous ne savions tout simplement pas que nous allions devenir ses élèves. La communauté avait changé. L'ancien gymnase de sang avait un aspect différent maintenant que M. Wilson l'avait transformé en un simple dojo avec quelques tapis d'entraînement au sol et quelques affiches de motivation sur les murs. La lumière du matin passait à travers les hautes fenêtres tandis que Brad et 3 de ses amis se tenaient nerveusement à l'entrée, vêtus des uniformes blancs que M. Wilson leur avait donnés. M. Wilson les avait appelés d'où il était assis, les jambes croisées sur le sol. « Enlevez vos chaussures et alignez-vous. » Sa voix était amicale mais ferme. Les adolescents s'étaient échangés des regards incertains, puis avaient obéi. Leurs nouveaux uniformes étaient rigides et étranges, si différents de leurs vêtements coûteux habituels. Avant de commencer, M. Wilson avait dit en regardant chacun d'eux, « Je veux que vous compreniez quelque chose. Je ne suis pas ici parce que vous devez l'être. Vous êtes ici parce que c'est un choix que vous avez fait. Au lieu de la détention pour mineurs, vous avez choisi d'apprendre. Cela me dit qu'il y a de l'espoir. » Il avait exécuté des mouvements fluides, témoignant d'années de pratique. Ici, nous ne nous soucions pas d'où vous venez ou de ce que vous avez fait auparavant. Nous nous soucions de qui vous choisissez d'être à partir de maintenant. La première heure avait été plus difficile que tout ce à quoi ils s'étaient attendus, non pas à cause d'une humeur difficile ou d'exercices ardus, mais parce que M. Wilson les avait fait s'asseoir et parler sincèrement des raisons qui les avaient poussés à agir avec haine, des douleurs qu'ils avaient infligées. « Lorsque vous avez renversé mes courses, » avait dit M. Wilson calmement, « saviez-vous que le thé que vous avez cassé était le dernier cadeau que ma femme m'a offert avant son décès ? Je ne vous dis pas cela pour que vous vous sentiez mal, mais parce que chaque personne que vous avez blessée a une histoire que vous ne connaissez pas,
puis, ils avaient commencé par des étirements simples, mais même ceci leur avait fait prendre conscience de leur manque de préparation physique. Brad, qui pensait être en forme en jouant à des jeux vidéo, s'était retrouvé en sueur juste en essayant de toucher ses orteils. Respirez, répétait M. Wilson, leur rappelant que tout commençait par la respiration. Il leur avait montré les positions de base, expliquant que la véritable force venait d'un bon centrage et non de la colère. Lorsqu'ils étaient frustrés, il leur racontait des histoires sur sa propre formation, sur le fait de tomber des centaines de fois avant de réussir. La surprise était venue lorsque Madame Chen était entrée avec son petit-fils Tommy, le même enfant dont il s'était moqué. Il était déjà étudiant ici et avait maîtrisé les mouvements de base avec aisance. Ils avaient regardé, étonnés, le garçon qu'ils avaient harcelé exécuter des mouvements qu'ils pouvaient à peine imaginer réaliser. « Tommy m'aidera à vous apprendre », avait annoncé M. Wilson. Les adolescents avaient eu l'air choqués, mais l'expression de M. Wilson ne laissait aucune place à la discussion. Une partie de l'apprentissage du respect consiste à comprendre que la sagesse peut venir de n'importe qui, quel que soit son âge ou son origine. Il s'était entraîné, et d'autres personnes avaient commencé à passer par l'agent Chen, venu dans ses vêtements de repos pour aider à démontrer certains mouvements. Le boulanger local avait apporté des collations saines, même le directeur s'était arrêté pour observer. Les adolescents avaient commencé à réaliser que la communauté qu'ils avaient tenté de terroriser était en fait prête à les aider à changer. À la fin de la séance, alors qu'ils étaient assis, reprenant leur souffle, M. Wilson avait sorti un service à thé familier. C'était un cadeau de la communauté, avait-il expliqué en versant à chacun d'eux une tasse de thé au jasmin. Ils me l'ont offert après avoir entendu parler de ce qui s'était passé, non pas parce que j'en avais besoin, mais parce qu'ils voulaient montrer que la guérison est possible. Brad avait regardé dans sa tasse, voyant son reflet dans le liquide vert clair. « Pourquoi fais-tu tout cela pour nous ?» avait-il finalement demandé. « Après ce que nous avons fait, nous ne le méritons pas. » Monsieur Wilson avait souri doucement. « Nous le méritons. Cela n'a rien à voir avec ça. Parfois, les gens ont besoin d'un coup de main pour avancer. Il y a des années, quelqu'un m'a tendu la main alors que j'étais sur le mauvais chemin. Maintenant, c'est à mon tour de faire la même chose pour toi. » Pendant qu'ils sirotaient leur thé en écoutant les sons apaisants du quartier, quelque chose avait commencé à changer dans leur cœur. Ils ne subissaient plus seulement une punition, ils entamaient un voyage. Les semaines s'étaient transformées en mois au dojo communautaire. Les changements chez Brad et ses amis ne s'étaient pas produits du jour au lendemain. Ils étaient venus lentement, comme observer la croissance d'un jardin. D'abord, leur posture avait changé. Auparavant, ils restaient voûtés par la honte, maintenant, ils se redressaient avec assurance. Leurs épaules, autrefois tendues par la colère, avaient commencé à se détendre avec une paix retrouvée. « N'oubliez pas de respirer à travers les moments difficiles », disait M. Wilson pendant leur entraînement. Il ne parlait plus seulement des exercices physiques, et il savait que chaque jour apportait de nouveaux défis, non seulement dans l'apprentissage des arts martiaux, mais aussi face à leurs propres préjugés et peurs. Un après-midi pluvieux, Tommy, le petit-fils de Madame Chen, enseignait à Brad un mouvement complexe. Brad avait continué à être frustré jusqu'à ce qu'il finisse par s'énerver. « Je ne comprends même pas pourquoi tu m'aides. J'ai été horrible avec toi. » Tommy avait fait une pause, puis avait partagé quelque chose d'inattendu. « Monsieur Wilson m'a parlé quand il était jeune. Il a dit qu'il était aussi en colère, jusqu'à ce que quelqu'un lui montre une meilleure façon de faire. Maintenant, il fait la même chose pour les autres, donc c'est ce que je fais. » La véritable avancée s'était produite lors d'une journée de nettoyage communautaire. Les adolescents qui avaient autrefois peint des graffitis haineux travaillaient désormais aux côtés de leurs anciennes victimes, peignant des mollets avec des fresques colorées. Brad s'était retrouvé à tenir l'échelle pour Madame Chen alors qu'elle ajoutait des fleurs au dessin. Ses mains tremblaient au début, se remémorant toutes les choses méchantes qu'il lui avait dites. « C'est stable maintenant », avait-elle dit gentiment en lui tapotant l'épaule. « Le passé est passé, regarde à quel point tu vas bien. » Cette échelle, pour lui, était une chose si simple, mais cela avait fait monter les larmes aux yeux de Brad qu'il avait rapidement essuyées. Leurs parents avaient également remarqué des changements à la maison. La mère de Brad lui avait appris à respirer à sa petite sœur des exercices quand elle s'énervait à cause de ses devoirs. Maman l'avait entendu dire. Monsieur Wilson dit que lorsque nous sommes calmes à l'intérieur, nous pouvons gérer tout ce qui se passe à l'extérieur. Les autres garçons avaient montré des transformations similaires. L'un avait commencé à aider au magasin de Madame Chen après l'école, un autre avait rejoint le club de jardinage communautaire pour apprendre de Monsieur Wilson comment nourrir les plantes au lieu de détruire la propriété. Ils avaient commencé à regarder les gens dans les yeux quand ils parlaient, en disant « s'il vous plaît » et « merci » comme s'ils le pensaient vraiment. Pendant les séances d'entraînement, M. Wilson avait commencé à leur enseigner des mouvements plus avancés, mais toujours avec une leçon associée. « Voyez comment cette défense fonctionne », dirait-il en démontrant une technique. « Vous ne combattez pas l'attaque, vous la redirigez, comme dans la vie.
Parfois, la meilleure façon de gérer la négativité est de la transformer en quelque chose de positif. Le plus grand test était survenu lorsqu'un nouveau groupe de fauteurs de troubles avait commencé à harceler Tommy à l'extérieur du centre communautaire. Brad et ses amis avaient vu cela se produire. Il y a quelques mois, il se serait joint aux railleries, mais il s'était dirigé calmement vers Tommy et avait simplement demandé aux intimidateurs s'ils souhaitaient se joindre au combat de classe d'aujourd'hui. Ce n'est pas toujours une question de coup de poing, leur avait dit M. Wilson plus tôt cette semaine-là. Parfois, la chose la plus forte que vous puissiez faire est d'offrir de la gentillesse à quelqu'un qui s'attend à de la haine. Un soir, alors qu'ils étaient tous assis à partager le thé après l'entraînement, Brad regarda autour du dojo. Les murs qui semblaient autrefois si simples contenaient désormais des souvenirs de leur progrès. Leurs uniformes blancs ne flottaient plus autour d'eux comme une seconde peau, mais le plus grand changement était dans la façon dont ils se percevaient eux-mêmes et percevaient les autres. Vous savez ce qui est étrange, avait dit Brad à ses amis. Je pensais qu'être dur signifiait faire en sorte que les autres se sentent petits. Maintenant, je réalise que la vraie force consiste à élever les gens. Monsieur Wilson, entendant cela, sourit doucement. Il regarda ses élèves nettoyer le dojo ensemble, plaisantant et riant au-delà des frontières qui les divisaient autrefois. La transformation n'était pas complète. Elle ne le serait jamais vraiment, mais ces jeunes hommes étaient sur un nouveau chemin, apprenant maintenant que les ponts les plus solides sont construits sur la compréhension et le respect. Les nouvelles de ce qui se passait au centre communautaire avaient commencé à se répandre au-delà du quartier. Les chaînes de télévision locales étaient venues raconter des histoires sur le maître du dojo qui avait changé des vies, mais M. Wilson avait continué à entretenir son jardin, à enseigner ses cours et à servir du thé à tous ceux qui voulaient discuter. Ce qui avait vraiment attiré l'attention des gens n'était plus la vidéo virale, mais le changement qu'ils avaient observé dans les rues. Le même coin où Brad et ses amis harcelaient les passants avait maintenant une petite bibliothèque gratuite qu'ils avaient construite eux-mêmes. Des enfants qui fuyaient s'arrêtaient maintenant pour poser des questions sur les cours de cerf-volant. « Mon frère dit que tu étais méchant avant », avait dit une petite fille à Brad un jour alors qu'il réapprovisionnait la bibliothèque. « Mais maintenant tu es gentil, comment se fait-il » Brad y avait réfléchi en organisant soigneusement les livres pour enfants. Parfois, j'ai juste besoin que quelqu'un leur montre une meilleure façon d'être. Le centre communautaire avait été plus actif que jamais. Des jeunes de toute la ville commençaient à affluer, attirés par les histoires qu'ils avaient entendues. Des enfants riches, des enfants pauvres, des jeunes de tous horizons s'entraînaient ensemble sur les mêmes tatamis. Wilson s'assurait que chacun se sente le bienvenu, comme il le faisait toujours. Un matin, le maire lui rendit visite, ayant entendu parler du programme et souhaitant le découvrir par elle-même. Elle trouva Brad et ses amis en train d'enseigner aux plus jeunes les mouvements de base, tandis que M. Wilson les observait avec fierté. Le maire fut tellement impressionné qu'elle proposa de financer des programmes similaires dans d'autres quartiers, mais comme Brad le lui expliqua sérieusement, il ne s'agissait pas seulement de karaté. M. Wilson leur enseignait la vie, le respect et comment devenir de meilleures personnes. Le maire parut surprise d'entendre une telle sagesse de la part d'un adolescent qui, il y a quelques mois à peine, avait causé des problèmes dans ces mêmes rues. Le changement s'était produit de manière inattendue lorsque l'école de Brett avait rencontré des problèmes de harcèlement. Lui et ses amis avaient créé un groupe de déjeuner où ils enseignaient à d'autres élèves la méditation et la résolution de conflits. Ils avaient fait preuve de la même patience que M. Wilson leur avait montré, sans jamais juger, offrant toujours une seconde chance. Le magasin de Madame Chen était devenu une sorte de centre communautaire, où les adolescents qui autrefois renversaient des objets sur ses étagères aidaient désormais les clients âgés à porter leurs courses. Elle avait commencé à préparer une tasse de thé au jasmin, la boisson préférée de M. Wilson, et les gens se rassemblaient pour partager des histoires et résoudre des problèmes ensemble. Même la police locale avait remarqué la différence. Un officier rapporta que les incidents impliquant des jeunes dans le quartier avaient considérablement diminué. Ce n'était pas seulement qu'il y avait moins de problèmes, expliqua-t-il à ses supérieurs, mais que ses enfants aidaient activement à prévenir les problèmes. Les murs couverts de graffitis avaient été transformés en projets d'art communautaire, remplaçant des messages de haine par de magnifiques fresques illustrant l'histoire du quartier et l'espoir pour l'avenir. Brad et ses amis avaient aidé à organiser des journées de peinture où chacun pouvait apporter sa touche personnelle aux œuvres d'art. Les parents avaient commencé à amener leurs enfants pour observer les cours, espérant qu'ils apprendraient les mêmes leçons que celles de M. Wilson. Une discipline équilibrée par la gentillesse, une force tempérée par la douceur. C'était comme voir quelqu'un planter des graines. Un parent avait dit qu'on pouvait déjà percevoir comment ces leçons allaient germer. La plus grande surprise fut lorsque l'ancienne école privée de Brad invita M. Wilson à prendre la parole lors d'une assemblée. Debout sur la scène, le vieux maître ne parla pas d'arts martiaux ou d'autodéfense, mais de l'importance de voir les différences et de trouver la force dans l'unité plutôt que dans la division. « Regardez votre main », dit-il aux élèves, « chaque doigt est différent, mais ensemble, ils forment un point puissant. Notre communauté est semblable.
Nos différences ne nous divisent pas, elles nous renforcent lorsque nous travaillons ensemble. Après l'assemblée, plusieurs élèves s'approchèrent de Brad pour lui demander comment il pouvait rejoindre les cours du centre communautaire. Les mêmes enfants qui méprisaient autrefois le quartier désiraient maintenant participer à sa transformation. Brad sourit simplement et leur dit ce que M. Wilson répétait toujours. Tout le monde est le bienvenu. Il faut un esprit ouvert et un cœur bienveillant. 1 an s'était écoulé depuis ce jour marquant sur le trottoir. Le centre communautaire avait organisé une célébration spéciale pour commémorer à la fois l'anniversaire et la promotion de son premier groupe d'élèves au niveau supérieur de ceinture. L'ancien gymnase, devenu dojo, était rempli de familles, d'amis et de voisins. Brad se tenait devant la classe, son uniforme blanc, autrefois immaculé, était désormais porté avec fierté. À ses côtés, ses amis étaient alignés en formation parfaite, leur visage affichant un mélange de nervosité et d'excitation. Ce n'était pas seulement une cérémonie de ceinture, c'était un témoignage du chemin parcouru dans les arts martiaux. M. Wilson expliqua au public qu'il ne s'agissait pas seulement d'apprendre des coups de pied et des coups de poing, mais d'une transformation de caractère. Il marcha lentement le long d'une file d'élèves, établissant un contact visuel avec chacun d'eux. Les jeunes n'avaient pas seulement appris à se défendre, ils avaient appris à défendre les autres. Ils avaient compris que la véritable force réside dans le fait d'élever les gens plutôt que de les abaisser. La cérémonie de promotion débuta par une démonstration. Brad et ses amis montrèrent leurs compétences en exécutant des formes complexes avec précision et concentration, mais ce qui toucha vraiment les spectateurs, c'était de les voir travailler avec les plus jeunes, faisant preuve de la même patience et de la même gentillesse que M. Wilson leur avait enseigné. Tommy, maintenant l'un des élèves les plus âgés, se tenait probablement à côté de sa grand-mère. Madame Chen essuyait des larmes de joie en voyant ces mêmes garçons qui autrefois l'avaient terrorisée, s'incliner respectueusement devant leur professeur et leur père. Parfois, elle murmurait à son voisin que le meilleur fruit venait des sols les plus difficiles. Pendant la cérémonie, chaque élève fut invité à partager ce qu'il avait appris. Lorsque ce fut le tour de Brad, il se leva, prit une profonde inspiration, comme M. Wilson lui avait appris, et parla avec son cœur. Il y a 1 an, j'étais en colère contre le monde. Je pensais qu'être fort signifiait rendre les autres faibles, mais M. Wilson m'a montré que la véritable force consiste à être assez fort pour être gentil. Sa voix tremblait légèrement, mais il continua. Maintenant, quand je me regarde dans le miroir, je ne vois pas seulement quelqu'un qui peut se défendre, je vois quelqu'un qui peut aider les autres. Le maire, devenu un visiteur régulier du centre, annonça que des programmes similaires étaient en cours dans 5 autres quartiers. Ce qui s'est passé ici ne visait pas seulement à mettre fin au harcèlement, dit-elle, il s'agissait de construire des ponts entre les gens, de transformer des ennemis en amis. Après la cérémonie, tout le monde se retrouva dans le jardin de M. Wilson pour une célébration. Des tables furent dressées entre les rangées de légumes, chargées de plats apportés par différentes familles. Les enfants jouaient à chat autour des parterres de fleurs, tandis que les adultes discutaient et partageaient des histoires. M. Wilson était assis à son endroit préféré, sirotant du thé au jasmin et observant le déroulement des événements. Brad lui apporta une assiette de nourriture et s'assit à ses côtés. « Souviens-toi quand je pensais que tu n'étais qu'un vieil homme impuissant », dit Brad en secouant la tête en repensant à son passé. Le vieux maître sourit. « Et souviens-toi quand tu croyais que la force consistait à blesser les autres. » Il regarda la garden party où d'anciens tyrans aidaient maintenant à servir de la nourriture à leurs anciennes victimes. La vie a une façon de nous enseigner exactement ce que nous devons apprendre. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur le jardin, M. Wilson rassembla tout le monde pour une dernière annonce. « Aujourd'hui ne marque pas seulement une fin, mais un début, dit-il. Brad et ses amis vont maintenant commencer à enseigner leurs propres cours pour débutants 2 fois par semaine. » Les adolescents parurent surpris, c'était la première fois qu'ils en entendaient parler, mais M. Wilson n'avait pas terminé, car la plus grande leçon des arts martiaux était celle-ci. Vous avez appris que vous devez enseigner une fois que vous avez été aidé, vous devez aider les autres. Le jardin se remplit d'applaudissements, mais plus significatif fut le silence calme de compréhension. Tout le monde savait qu'ils assistaient à quelque chose de spécial, pas seulement à la fin d'une histoire, mais au début de bien d'autres. Alors que les gens commençaient à rentrer chez eux, Brad s'attarda dans le jardin, observant les lucioles apparaître. Il y a 1 an, il aurait essayé de les attraper pour les écraser. Maintenant, il appréciait simplement leur lumière, comprenant enfin que la véritable force ne consiste pas à détruire de belles choses, mais à les aider à briller.